Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 19. Alors dans cette vidéo on va faire un petit TP. En grosso modo ce qu'on va faire c'est quoi? On va tout simplement simuler une mini calculatrice. Donc demander deux nombres à l'utilisateur, afficher tout simplement l'addition de ces deux nombres, donc la somme de ces deux nombres, la différence de ces deux nombres, excusez, et également afficher le produit de ces deux nombres. On va laisser la division parce qu'après il faudra faire quelques petits tests. Est-ce que tout simplement le deuxième nombre est égal à 0? Non. Pour l'instant, on n'a pas vu tout simplement les branches conditionnelles. Donc, on va faire tout simplement l'addition, la soustraction et la multiplication. Pour ce faire, je vais créer une nouvelle classe. Donc, je clique à ce niveau sur ce Mitsubishi. Et pour le nom de ma classe, je vais lui donner tout simplement calculatrice, comme ceci. Je valide avec la touche entrée. Et moi-même, je vais rajouter ici ce fameux public, static, void, main, ce fameux string comme ceci. Et je vais mettre ici axe. Donc généralement lorsque je vous demandais de cocher ce Mitsubishi, c'est pour que vous ayez ici cela automatiquement. Ok, donc vu que nous allons avoir besoin tout simplement ici de lire une valeur au clavier, donc là je vais déclarer ici mon fameux objet de la classe scanner. Donc je mets ici static scanner comme ceci, je vais l'appeler ici clavier. Je mets ensuite new scanner comme on l'a vu précédemment et je mets ici system.in, sans oublier mon point virgule. Il me faut donc importer ici la classe scanner. Donc je mets import java.util comme ceci, .scanner. Parfait. Ok, donc normalement je dois avoir tout disparaître comme ici. Tout est parfait. Donc première des choses, je vais demander à l'utilisateur d'entrer le premier nombre et ensuite le deuxième nombre. Donc je mets ici system.out.print ln à ce niveau. Je vais mettre ici entrer le nombre 1. Et si je veux lire ce nombre, je dois déclarer ici deux variables, une variable nombre 1 que je vais initialiser pourquoi pas à 0 et une variable nombre 2 que je vais également initialiser ici à 0 comme ceci. Parfait. Donc je vais stocker tout simplement ce que l'utilisateur va taper avec ici clavier.nextInt parce qu'il s'agit tout simplement d'un entier. Je vais descendre à ce niveau, essayer de copier ce Mitsubishi et le mettre tout juste en bas. Donc là, je mets ici entrer le nombre 2 et cette fois-ci, je vais stocker le résultat dans le nombre 2. Après, il ne me reste plus qu'à afficher le résultat. Donc, je mets ici system.out.println. La somme de, je mets à ce niveau nombre 1 et je n'oublie pas ici de concaténer que ce soit au début et à la fin. Donc là, je vais mettre ici et comme ceci. Je mets nombre 2. Je n'oublie pas également de concaténer au début et à la fin comme ceci. Je mets ensuite et nombre 1 comme je vous l'avais montré plus nombre 2. Donc pour pouvoir dire qu'il faut faire la somme, je vous l'ai dit, il faut mettre tout simplement des parenthèses. Je n'oublie pas de mettre ici mon point virgule ici à la fin comme ceci. Ok, donc je vérifie, j'ai mis ici quoi? La somme de nombre 1 et nombre 2 est comme ceci. Il me faut rajouter un petit plus également à ce niveau là. Donc je peux copier ce Mitsubishi et je vais le mettre tout juste en bas. Et pour je vais faire la même chose pour la différence et le produit. Donc je peux mettre ici la différence 2 et je vais mettre ici le produit comme ceci. Nombre 1 et nombre 2, cette fois-ci ce sera ici un petit moins en lieu et place du plus. Et de même ici à ce niveau ce sera tout simplement quoi? L'astérisque pour dire tout simplement la multiplication. Ok, donc si je lance tout simplement mon script, on va vérifier. Entre le nombre 1, je mets ici 12. Entre le nombre 2, je mets ici pourquoi pas comme valeur 4. Donc normalement au niveau de l'addition, j'aurai comme valeur 16. Au niveau de la soustraction, j'aurai comme valeur ici 8. Au niveau du produit, j'aurai comme valeur tout simplement 48. Je valide avec la touche entrée. 16, 8, 48 et check et bam, j'ai le résultat voulu. Alors les gars, en grosso modo c'est tout pour cette vidéo. On a vu en grosso modo comment faire une mini calculatrice, histoire de mettre un peu en pratique tout ce que nous avons vu jusque là. La lecture d'une valeur au clavier, nous avons vu également ici les différents opérateurs, l'addition, la soustraction, la division. Nous avons vu également ici la déclaration de plusieurs variables avec une seule instruction. Et j'espère qu'avec cet exemple, vous avez pu mettre en pratique un peu tout ce que nous avons vu jusque là.
Alors les gars, voici ce qui met fin à cette première partie. Nous allons maintenant entamer tout simplement les conditions. On appelle également ces Mitsubishi tout simplement les branches conditionnelles. Et nous allons voir un peu comment faire quelque chose si une variable est égale à ceci ou bien une variable est égale à cela. Si par exemple quelqu'un a 25 ans, on pourra lui dire oh mamma mia, il est temps de se marier ou des trucs de ce genre. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see you to the next video. XOXO.